Bonjour, je vais vous faire une petite présentation de notre outil Revlib, donc développé par Atlancad. Donc un peu un gabarit en fait, ou plus communément appelé un kit de démarrage qui servira aux différents utilisateurs de Revit et d'avoir déjà un panel de configuration préétabli et ainsi pouvoir produire directement avec Revit. Voilà, donc Revlib en fait s'ouvre de cette façon-là. Vous voyez, on a ici cette page de démarrage qui se présente. Donc là, on va plutôt se concentrer sur la partie plomberie et CVC. On retrouve ici à gauche une arborescence qui détaille du coup les deux types de métiers. D'accord, la partie plomberie ici, voilà, et la partie CVC ici. Alors je vais tout de suite commencer par la partie CVC par exemple, avec ici donc la possibilité de réaliser un réseau de gaines. Alors ce réseau de gaines en fait, vous retrouvez ici voilà, plusieurs types de gaines. Donc là on commence par exemple tracer un réseau de gaines circulaires avec, vous voyez en fait la lettre, le mot T à la fin, ça signifie que le raccord sera réalisé avec un T, d'accord, et non pas un piquage. Oui, donc par exemple ici je choisis un diamètre, on va mettre un diamètre un peu plus petit, un diamètre 250 sur une hauteur d'1,50 m, donc là je peux renseigner directement la valeur. Voilà, et puis je vais tracer voilà, mon premier réseau, vous voyez, avec des raccords qui sont quand même de taille tout à fait correcte. Et ici on retrouve, vous voyez, notre jonction avec le T, évidemment parce que je suis passé sur ce type de réseau. Ensuite, je vais réaliser un autre type de réseau de gaines, mais cette fois-ci en changeant, donc je vais rester sur du circulaire, mais vous voyez ici, j'ai pas le mot T à la fin, donc ça signifie que ça sera un piquage. D'accord ? Donc là, je vais réaliser à nouveau ici. Et ensuite, voilà, la jonction. On est bien ici avec un piquage, d'accord ? Ici, on était bien avec un T. D'accord ? On retrouve aussi une longueur de coude là qui est assez représentative, parce que j'ai ouvert en parallèle, si vous voulez, en fait un autre projet qui lui est avec Revit tout court. Donc si j'ouvre ici la gaine, donc je retrouve ici, vous voyez, mes deux informations T, et si je prends par exemple la première, on va retrouver ici voilà, des coudes qui sont assez longs, d'accord, et si je prends hop là, excusez-moi, hop là, je prends l'autre avec un T. Vous voyez, on retrouve à chaque fois des coudes qui sont assez importants. Et au niveau du tracé, c'est quand même quelque chose qui peut vous pénaliser. Cette longueur-là, ça augmente forcément vos plénums. Revlib, lui, voilà, on est quand même sur des... Alors là, après, c'était un autre réglage, mais on a ici, vous voyez, des coudes qui sont quand même beaucoup plus pertinents. Voilà, donc ça c'est pour la partie CVC. Évidemment, lorsque je clique ici sur un des réseaux, on retrouve ici voilà, le type de système. Donc on a le choix entre plusieurs types de systèmes, d'accord, avec les couleurs qui sont associées. Donc par exemple, si je prends la reprise, on voit que la totalité du circuit est passée en reprise. Si je passe du coup sur la partie plutôt des enfumages par exemple, voilà, on a du coup une couleur associée à chaque type de système. Voilà, donc ça c'est la partie CVC. Si je bascule sur la partie plomberie, on va retrouver un peu le même principe, donc ici en choisissant mécanisation, et ben, je vais retrouver à nouveau une liste, voilà, vous voyez, assez impressionnante, comparée à mon Revit de base, la canalisation ici, vous voyez, j'ai uniquement deux cas de figure, d'accord, donc c'est assez limité, d'accord. Revlib vous propose vraiment de tracer autant de réseaux que vous souhaitez, avec notamment ici la possibilité de faire du PVC évacuation. Alors, hop, je vais juste ici changer mon type de système en Ovan, voilà, excusez-moi. Tac, voilà, donc je peux tracer ici, vous voyez, mon réseau Ovan. Je vais le faire un peu plus correctement quand même. C'est de partir droit. Voilà. Et là, regardez, je vais faire un piquage. En fait, je vais faire une jonction. Et vous allez voir que automatiquement, voilà, Revit est capable de nous tracer en fait cette culotte à 45 plus coude à 90.
D'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors que dans Revit normal, donc si je bascule ici en plomberie, on va retrouver organisation. Ça va être bon. Donc ouais, déjà j'ai que 2 cas de figure, donc je vais choisir le PVC, on va voir ce qu'il va pouvoir me proposer en jonction. Voilà, je fais la même chose. Voilà, donc là il me fait un objet un peu hybride en fait. Et du coup on est un peu plus loin de la réalité que ce que peut nous proposer Revlib. Hein. Voilà, entre ça et ça. D'accord? On a aussi la possibilité dans Revlib, hop, je vais revenir sur Revlib, un choix de systèmes bien différents. Vous voyez, toute cette liste-là, en fait, correspond à des types de fluides que vous allez pouvoir, en fait, choisir et associer avec une couleur. D'accord? J'avais choisi de dessiner des eaux usées tout à l'heure. Hein. Si je reclique dessus, je retrouve ici, pardon, Ovan. Ovan, je le retrouve, du coup, ici. Voilà. Si je double-clique dedans, je vais pouvoir retrouver la couleur qui est associée à l'Ovan. D'accord? Donc ça, c'est dans Revlib. C'est déjà préenregistré, préprogrammé. Et vous n'avez plus qu'en fait à tracer. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura aidé à comprendre un peu mieux ce qu'est Revlib en fait chez nous chez Atlancad. Merci.